Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là, on se retrouve ensemble pour voir les énergies pour ce week-end, donc du samedi 8 et du dimanche 9 mai, histoire de clôturer cette première semaine entière de mai. Waouh, ça a sauté. Bon, eh bien, on va nous parler donc soit d'une femme qui peut être une femme autour de vous, une maman, une tata, une grand-mère, ou bien, pourquoi pas, une amie aussi, mais qui serait plutôt divorcée ou veuve, à moins que ce ne soit vous. Et vous inversez aussi, messieurs, hein, vous mettez au masculin, à moins que ce soit vous qui soyez déjà dans un contexte d'être divorcé ou veuve. Bon, on va voir. Donc là, du coup, j'ai ressorti Tarot de Persan, Madame Dira. Là, on a la carte du coup du 5 de denier, donc qui va nous inviter à une notion, peut-être pour le week-end, d'équilibre, d'harmonie. Et dis donc, mon chat. Pardon, du coup ça m'a coupé. Oui, donc c'est aussi les bons espoirs, ça peut être une certaine libération aussi sur peut-être les tracas financiers qu'on rencontrait. Du déblocage ou de la libération émotionnelle ou matérielle. Ouh. À la coupe, on a du coup, vous voyez pas. À la coupe, on a cette chouette et cet homme de cœur. Donc l'homme de cœur, ça peut être représentatif donc d'un prétendant ou de votre partenaire actuellement. Donc c'est quelqu'un vraiment de bon, de bienveillant, de protecteur aussi. En tout cas, on nous dit avec cette chouette qu'il y a deux changements qui arrivent, qui sont en cours dans le domaine sentimental, soit vis-à-vis donc du partenaire actuel ou du partenaire du coup qui est sur le point d'arriver. On nous dit que voilà, c'est des échanges vraiment de bienveillance, hein, des échanges sereins. Voilà, il y a de la sérénité qui règne au niveau des échanges, des énergies. Où on peut aussi avoir une notion de bonnes nouvelles, de nouvelles qui vont nous faire du bien vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Donc on va voir ce qui va ressortir. Cavalier de cœur. Bon, des nouvelles sont en route, en tout cas, qui vont nous apporter beaucoup de joie, de plaisir dans le domaine affectif. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi de nouvelles connaissances ou des nouvelles de proches, que ce soit les amis, la famille. Eh ben, ça insiste. Hein, pour certaines, ce week-end, il y a de la bonne nouvelle qui arrive ou de la nouvelle connaissance ou nouvelle de proches en lien avec l'affectif. Allez. Hop. Je vais en prendre 3. Allez. Je vais les reculer peut-être. Alors, avec ce 3 de cœur, on nous dit quoi? Que là, de façon imminente, il y a une notion d'harmonie, il y a une notion un peu de... comme on voyait en fait tout à l'heure à la coupe, oui c'était à la coupe, des échanges harmonieux. Il y a de l'échange harmonieux qui est en chemin pour ce week-end. Vraiment, tout ce qui est lié à l'affectif, amis, famille, partenaires, il y a vraiment de beaux échanges, des échanges doux, des échanges agréables, des échanges sincères. Il peut y avoir aussi du rapprochement au niveau du domaine amoureux. Il peut y avoir du rapprochement, soit c'est du renforcement
pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, soit pour ceux qui sont en train de faire connaissance ou voilà, ça peut être dans une énergie un peu de fleurs, de se rapprocher, de se faire comprendre un peu qu'on s'aime bien, qu'on se plaît bien. On a avec cette carte donc de mariage, c'est la carte du mariage qu'elle s'appelle cette carte. Donc on s'en va bel et bien, confirmation vers soit un beau renforcement des liens pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, voire même qui vont éventuellement peut-être, évidemment pas dès ce week-end, mais quoique, mais vu la conjoncture, je ne pense pas que ce week-end ils vont se marier, que pour mettre ces projets-là en place depuis des mois, voire pour ne pas dire depuis une année, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui vont être évoquées par rapport à ces beaux échanges harmonieux, sereins, doux, pour aller vers une étape supérieure, pour aller vers un autre engagement au niveau du couple. Pour ceux qui sont sur le point peut-être de faire cette rencontre au cours de ce week-end, là, on vous dit que ça sera alors une relation qui pourrait bel et bien aboutir dans le temps vers de l'engagement ou vers de l'union. Et on vous dit avec le bateau que effectivement les choses vont bouger dans la matière, vont bouger dans les émotions. Il peut y avoir une notion de déplacement, peut-être que certaines vont se déplacer ce week-end pour aller voir le chéri, la chérie parce que vous ne vivez pas ensemble. Ou bien par rapport à des projets de déménagement, voilà, que ce soit pour aller vivre chez l'autre ou que l'autre vienne vivre chez nous, ou tout simplement, pourquoi pas, trouver une maison pour directement s'installer ensemble. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger au niveau émotionnel, au niveau dans la matière. Ça peut être aussi un déplacement d'ordre tout simplement aller passer un petit week-end quelque part sur la côte. Alors, je ne sais pas la météo, mais bon, vous voyez, ça peut être aussi un week-end en amoureux où il y aura justement de beaux échanges, ce sera tout doux, trop, voilà. Ça peut être une notion de déplacement comme ça pour le temps du week-end, que ce soit aller chez l'autre, voir l'autre, ou bien ensemble aller bouger quelque part, faire un petit voyage, un petit week-end, une petite nuit à l'hôtel, quelque chose comme ça. En dos de deck, on a quand même le palais donc, qui représente la famille, le foyer, le cocon. Il y aura peut-être une notion, pourquoi pas, dans le week-end aussi, de profiter de sa famille ou de profiter tout simplement aussi d'être chez soi à la maison, hein, parce que des fois, on n'a pas toujours le temps d'apprécier notre chez nous, on est toujours en train de courir à droite, à gauche. Voilà. On a aussi, avec les trois chouettes, soit quelque chose qui arrivera concernant le foyer d'ici un trimestre, pour donner une idée. Ça serait pour du gros projet qui a besoin quand même de temps pour se mettre en place. Et là, éventuellement, on nous dit que concernant des projets liés à la famille, justement, déménagement ou je ne sais quoi, ça pourrait... 2 secondes, Maya, s'il te plaît. Ça pourrait bel et bien arriver sur une notion de 3 mois. Sinon, les 3 chouettes, en fait, c'est aussi le fait qu'on va vers, pourquoi pas, comme le cavalier de cœur qui avait sauté, vers aussi de nouvelles connaissances. Alors ça peut être des nouvelles connaissances amicales, mais ça peut aussi être de nouvelles connaissances qui va nous amener sur le chemin de l'amour, et pourquoi pas qui se fait grâce à la famille, d'accord ? Peut-être que ce week-end, certaines vont aller rendre visite à un cousin, une cousine, aux parents, et puis là, il se trouve qu'il y aura peut-être des nouvelles têtes. Oh, désolée, je vais ouvrir à mon chat parce que... Où il est là ? Allez. Voilà. Parce que quand je disais dans d'autres vidéos que sinon elle ne s'arrête pas, miaou, miaou, miaou. Du coup, oui, peut-être que vous allez voir un cousin, une cousine, chez votre frère, chez votre soeur. Puis là, finalement, il y avait peut-être aussi des amis qui étaient conviés en même temps. Mais des amis, oui, célibataires par exemple. Mais ça peut être amical aussi. Ça peut être de nouvelles connaissances, nouveaux amis. Et là, dans ces cas-là, peut-être qu'on va découvrir donc une nouvelle tête qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et puis le courant passe très bien. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça va vous amener vers une relation amoureuse. Pourquoi pas ? Voilà, en tout cas, il y a avec les hirondelles, on a
Ça me gratte. Je crois que quand on a le bout du nez qui chatouille, c'est que quelqu'un pense à nous. Quelqu'un veut nous embrasser. Je crois que c'est un truc comme ça que j'ai gardé en mémoire de quand j'étais jeune. Alors du coup, soit on pense fort à moi, soit on veut beaucoup m'embrasser. Ça me chatouille. Oui, confirmation. Je rigole parce qu'en même temps que je vous parle et que je vous dis ça, j'ai une petite notification d'SMS qui vient d'apparaître. J'ai la réponse. Apparemment, c'est le cas. Bref, pardon. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les hirondelles. Donc, en tout cas, on a des nouvelles qui arrivent, de l'inattendu qui arrive, du renouveau qui arrive. Et donc, avec toutes ces belles cartes, on voit que c'est quand même fortement en lien avec l'affectif, le sentimental. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Je rigole. Ça, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Vous voyez ? Ça me chatouille. Je partage avec vous la signification normalement de ça. Et bim, arrive un message qui est complètement en corrélation avec ce que je disais et ce que je vivais. Allez, avec le petit oracle de Steph. Je me retiens, ça me gratte, ça. Voyons. L'envie est grande apparemment. Bref. Écoute ta météo émotionnelle. Ah bah voilà, quand je vous disais que je connaissais pas la météo pour aller faire un tour sur la côte, par contre on nous dit d'écouter notre météo émotionnelle, de suivre notre intuition, d'écouter notre cœur, notre instinct, notre ressenti. Voilà, contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur en dos de deck. Donc effectivement, on vous dit bel et bien ce week-end à tous et à toutes d'être vraiment à écouter votre cœur, vos intuitions, vos perceptions, que ce soit vis-à-vis de vos envies, de votre humeur, vis-à-vis aussi de pourquoi pas ceux qui feront ces nouvelles connaissances. Voilà, votre ressenti, qu'est-ce qui vous dit face à ces nouvelles personnes, ou 7 hein, si c'est au singulier. Je la sens bien, je sens qu'il y aurait moyen, etc. On vous dit sagesse et détermination. Donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà, on vous dit d'être dans la sagesse, d'être surtout dans l'amour, le partage, le côté vérité, quoi. Être soi-même, être entier, être vrai avec ce que vous ressentez, puis avec les autres. Et détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Comme je vous dis toujours dans les tirages, voilà, souvent on vous dit sous retard, on vous dit patience. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'aime pas, mais je vous dis toujours que même quand je vous fais un tirage du jour, selon votre contexte, il y a peu de chances que ça se réalise dans les 24 heures. Donc je vous dis toujours que voilà, de garder en tête que selon les problématiques, les choses à débloquer, ça demande quand même un certain temps pour aboutir. Ou pour en tout cas avoir un éclaircissement des choses. D'autant plus que ça reste du général. Donc voilà, on vous dit en tout cas d'être toujours dans une énergie d'action, hein, de persévérer, de rester déterminé par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, ce que vous voulez, vos besoins, etc. Mais ne pas oublier quand même que la patience, c'est la clé. Il faut rester dans de belles énergies, poser des actions, mais savoir faire preuve aussi de donner du temps au temps, de lâcher prise. On fait les choses, on pose des intentions, mais après, on ne focalise pas non plus dessus. On fait ce qu'il y a à faire, mais on continue son bout de chemin en attendant que les choses se décantent, se dénouent, etc. Donc voilà un petit peu, ça c'est la petite piqûre de rappel. Et vous voyez, quand je vous disais d'être vrai, là on a aussi l'intégrité en dos de deck. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Être vrai avec soi, avec ses ressentis, ses besoins, ses envies, son humeur. C'est pas dire oui alors qu'on a senti non. Voilà. C'est pas je vais faire quelque chose pour faire plaisir alors que j'en ai pas du tout envie, quoi. Ou j'ai pas du tout l'énergie. C'est ça être vrai.
ou faire semblant d'être joyeux alors que vous vous sentez complètement abattu et triste. Non, voilà, soyez-vous. Allez, on en a 3, on va s'arrêter à 3. On a le chemin d'Ariel. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Bon. Donc on vous dit bel et bien que, un peu comme je viens de dire, hein, posez une structure, soyez dans des actions, dans des intentions, parce qu'il y a quand même des choses à faire et que tout ne va pas tomber du ciel, même s'il nous aide fortement. On a quand même notre part à faire du boulot pour faire changer les choses qu'on veut. Donc voilà, on vous dit qu'il ne faut peut-être pas vous reposer sur vos lauriers non plus. On a le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc là, ça peut aller dans le sens que vous allez peut-être être dans une notion de partage ce week-end. Partage avec le partenaire, partage avec des nouvelles connaissances, partage avec la famille et les amis. On vous dit de vous concentrer vraiment sur tout ce qui est bénéfique, tout ce qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui vous apporte du soulagement, etc. Et on vous dit aussi que tout a une raison d'être. Donc même quand les choses semblent compliquées, bloquées, sans issue, il faut garder à l'esprit que tout est juste, ça vient à nous quand c'est juste. De toute façon, si on n'est pas prêt à accueillir parce qu'on n'a pas réglé certaines choses ou certaines blessures, certaines peurs, ce que vous voulez, on ne sera pas en capacité d'accueillir les choses. Voire, j'ai envie de dire, même limite, on ne les verra pas. Elles auront beau venir à nous, on sera tellement focalisé sur d'autres choses à régler qu'on ne les verra pas. On ne sera pas apte à les réceptionner. Donc ça vient quand c'est juste. Donc quand les choses sont longues à venir, c'est peut-être qu'il y a des choses encore à régler. Alors des fois, c'est indépendant de nous-mêmes, voilà. Mais des fois, c'est peut-être qu'il y a encore des choses aussi à faire soi-même pour que la situation se dénoue, se débloque et nous amène vers des choses soit qu'on souhaite ou soit qui sont prévues. Tout simplement que le divin a prévu parce que c'est notre cheminement, c'est notre mission de vie, notre mission d'âme. Donc voilà, gardez ça en tête. Tout a une raison d'être, qu'elle soit positive ou négative. Dans tous les cas, c'est des leçons, c'est des expériences ou des leçons à tirer. Et on a la Dame d'Ariel. Prenez soin de vous et ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on avait, je ne sais plus, avec le petit oracle des anges, d'être dans l'amour, prenez soin des gens que vous aimez, soyez dans le partage, soyez dans l'amour, soyez dans le côté optimiste, de saisir ce qui est beau, ce qui est positif, d'être dans ces énergies-là. Voilà, parce que bien sûr, on attire fortement quand même ce qu'on vibre. Donc, tout n'est pas si simple, il y a quand même une complexité dans la loi de l'attraction que beaucoup se méprennent. Mais il n'empêche que quand même, notre vibration, nos énergies font quand même beaucoup le taf, j'ai envie de dire. En partie le taf pour attirer certaines choses. Donc voilà les amis, pour les petits messages conseils, pour un petit peu la notion du week-end qui a quand même l'air d'être assez relié à l'affectif. Tant mieux, on n'est pas censé travailler ou pas tout le week-end entier. Donc visiblement, c'est axé sur famille, amis, nouvelles connaissances, chéri, week-end amoureux ou voilà, ou discussion, choses. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous souhaiter un excellent week-end. Profitez bien du coup de vos proches. Et puis prenez soin de vous. Puis on se retrouve pour voir les énergies de la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao, bye bye.